Donner du sens, il y en a une qui nous fait appel à nos sens, c'est la colle Cléopâtre, cette merveilleuse colle qui est née dans les années 30. C'est un homme qui a décidé d'industrialiser un produit qui jusque-là était réservé à ceux qui en avaient les moyens, ceux qui avaient de l'argent, parce qu'à l'époque, on faisait notre colle nous-mêmes avec de l'eau et de la farine. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. On a tous donc en tête son odeur d'amande, sa couleur blanche, son petit pot orange avec une petite spatule pour l'étaler, la colle Cléopâtre. Oui, c'est ça. Et en fait, jusqu'à ce qu'un certain monsieur Chanson, avant, on faisait la colle absolument nous-mêmes. Et lui, il a décidé de faire quelque chose de nouveau. Alors, il faut savoir, il n'a aucune compétence. Il n'est pas chimiste. Il est seulement un ingénieux entrepreneur. Il décide d'utiliser l'amidon. C'est un extrait de la pomme de terre qui devient collant quand on le mélange à l'eau chaude. Alors, il met cette substance dans des petits pots. Il les vend dans les papeteries parisiennes dans un premier temps. Et ça marche. La colle Cléopâtre est née. Mais pourquoi Cléopâtre ? Alors, le mystère est toujours entier, Elisabeth. Mais selon Alexandre Marionnet, président et propriétaire de la colle Cléopâtre, 2 explications sont possibles. Alors, il y a plusieurs explications possibles. Le premier, c'est que Cléopâtre, Cléo, c'est l'anagramme de colle et d'école. Et le second, c'est que Monsieur Chanson était un fan de l'histoire égyptienne. Et son odeur, Elisabeth, vous l'avez dit, l'amande, on y pense, rien qu'en en parlant. Et on la doit au conservateur qui est ajouté dans cette colle. Ensuite, l'entreprise connaît un énorme succès commercial jusque dans les années 70. Le petit pot était le produit quasiment leader dans les écoles et sur les bureaux. S'est fait dépasser par le bâton de colle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une concurrence internationale qui est liée à l'évolution du bâton de colle. Le virage a été pris un peu tardivement par Cléopâtre. Ce sont des grandes marques de chimie qui viennent inonder le marché en supermarché. Avec le fameux bâton de colle U, le jaune. Alors, leader. Alors comment la colle Cléopâtre a fait pour ne pas disparaître totalement face à cette concurrence ? Eh bien déjà, en proposant des petits prix. Ensuite, en proposant des grands formats parfaits pour le plus gros marché de l'entreprise qui sont donc les écoles. Les gammes s'élargissent, et pas que pour le papier, le bois ou les vêtements. Et chaque utilisation a ses vertus, et ça dès le plus jeune âge. Le petit pot de colle blanche, il correspond à un besoin certain, qui est l'enfant de 2 ans à 4 ans, qui est dans l'apprentissage de l'écriture. Le petit pot, il ne sert pas à coller, il sert à apprendre à l'enfant à poser délicatement cette colle. Il va faire des pâtés d'ailleurs au début. Vous imaginez le couvercle dans la main avec sa spatule, eh bien l'enfant va lui apprendre à faire un mouvement avec le poignet. Ensuite, il apprend à bouger sa main, ce qu'on appelle l'apprentissage du geste fin. Donc je dirais que le petit pot de colle est à l'initiative, au départ, de ce geste fin. Et puis, au fur et à mesure des années, on va lui mettre un crayon et il va apprendre à écrire. Alors, la colle Cléopâtre est depuis toujours fabriquée à Troyes. Et ce sont 30 salariés qui, tous les ans, fabriquent plus de 20 millions de colles. Et ça s'exporte. 25% du chiffre d'affaires est réalisé à l'export. Merci Charlotte Barrican pour cette colle Cléopâtre qui nous parle à tous. Mohamed, vous la connaissiez, cette colle Cléopâtre ? Non. Non. Et vous, Stéphane, ça vous dit quelque chose ? Non. Ah non, donc il n'y a que Éric Jean et moi. Nous, on a des souvenirs de colle Cléopâtre. Bon, vous en mangiez. Moi, je collais avec. Bon, chacun son truc. C'est déjà Je la collais fin. également, je ne faisais pas que la manger.